Cette semaine, on déteste le Cheez Whiz. Y a-t-il du fromage dans le Cheez Whiz? C'est pas d'hier qu'on se pose ce genre de questions-là, pis on fait bien de se questionner sur ce qu'on mange parce qu'on peut pas se fier ces entreprises qui transforment notre nourriture quand leur but, c'est de réduire les coûts puis maximiser les profits. De toute façon, si ces entreprises-là étaient si honnêtes, ce qu'ils nous diraient, c'est depuis qu'on fait fondre des vieux sièges de bébés passés date pis qu'on brasse ça avec le contenu de la tincamarde d'une roulotte de famille reconstituée, notre Cheez Whiz est pas meilleur, mais on en vend tabac. J'ai checké la liste d'ingrédients du Cheez Whiz et ça commence par substance laitière modifiée. C'est parce que ça peut être bien des affaires, une substance laitière modifiée. C'est-tu du fromage? Ou ben donc c'est le ring de lait séché dans le fond d'un verre abandonné sur la table du salon? Ce qu'on sait par contre, c'est que des nutritionnistes s'entendent pour dire qu'au Canada, le Cheez Whiz est composé à 25% de fromage puis que la liste d'ingrédients ressemble plus à celle du plastique. Il paraît qu'il y a plus de plastique dans le Cheez Whiz que dans un Toys R Us. Un fucking Toys R Us! Ça fait 70 ans que c'est ces tablettes, cette affaire-là, avec de moins en moins de fromage dedans chaque année. Ben vite, ils vont enlever le cheese dans le Cheez Whiz! Ils vont appeler ça crémage de la couleur d'un petit autobus avec peut-être un genre d'atome de fromage dedans, on sait pas. Malgré ça, c'est encore écrit original sur le pot. Original comme dans recette originale. Pas comme dans c'est original, les paroles d'Éric Lapointe! Que les morveux se mouchent, que les autres se touchent, les brumes de ta bouche seront toujours mouillées. Un poète. Ils savent pas lire! Il aurait beau écrire peut causer des dysfonctions érectiles au contact d'une toast que les maudits mangeurs de Cheez Whiz continueraient à s'empoisonner en bande en mou! Je l'imagine, moi, le gars de marketing essayer de vendre son idée au big boss de chez Kraft. Là, on s'adresse à Steven, 35 ans, pas capable de changer une ampoule sans c'est le feu dans le bloc. Steven, il mange devant TV écoutant des reprises d'Atomes crochus, pis là, il crie à sa mère. Emmanuel Bilodeau, ça, c'est un malade, ça! Pis c'est pas tout! Les Steven en achètent 20 millions de pots par année de cette graisse jaune-là! 20 millions de pots par année depuis 70 ans! Le Cheez Whiz à lui seul a dû générer assez de cash pour régler la famine dans le monde! Ce qui est ironique là-dedans, c'est que même si on offrait le dit Cheez Whiz aux pays dans le besoin, je suis sûr que même eux autres, ils nous répondraient on aime mieux manger notre plus jeune que manger cette petite marde-là. Là, j'en entends me dire, là, franchement, Anthony, c'est un peu facile comme lien. En plus, moi, j'aime ça manger du Cheez Whiz sur mon céleri. Pas vrai. Si tu manges du Cheez Whiz sur ton céleri, t'aimes juste pas le céleri! Je ferai plus ça souvent, là, des criers sites. Ça fait que si vous voulez me voir plus calme, les films dans le cabanon. Google.